Bonjour, chers journalistes. Bonjour, coach. Bonjour. 24 heures avant votre deuxième match de la compétition, parle-nous un peu de votre préparation pour le match de demain contre le Congo. Je pense que c'est une routine maintenant. La préparation, elle se passe correctement. On a une semaine pour pouvoir peaufiner un nouvel plan de jeu. Je pense que dans l'ensemble, ça se passe très bien. Place aux journalistes. Les questions soient pour Mokhtar ou pour le coach. Questions either for the player Mokhtar or for the coach Diallo. Merci, coach. Alors, coach, c'est M. Mendam de la Radio Congo Chaîne Nationale. Coach, demain, vous allez vous affronter le Congo pour le compte de deuxième journée. Vous avez l'extrêmement impression lors de votre première sortie face au Nigeria. Est-ce que vous avez vu l'équipe du Congo et quelle idée vous faites justement de cette équipe du Congo? Merci. Merci pour la question. Donc, avant moi, j'avais envoyé des collègues qui sont partis superviser ce match-là. Un rapport m'a été envoyé et j'ai exploité ce rapport à l'issue de quelle exploitation, effectivement, des enseignements ont été tirés qui m'ont permis, effectivement, de mettre en place un plan de jeu pour ce match-là. C'est une équipe très correcte dans l'ensemble, donc très résiliente. Elle est très bon dans les couloirs extérieurs. Maintenant, on verra. C'était un match d'entame de compétition. Je ne sais pas, est-ce qu'elle va reproduire la même chose, mais l'un dans l'autre, c'est une équipe qu'il faudra prendre trop de sérieux. Malang Sané, journaliste à Desport TV, Dakar, Sénégal. Bonjour coach. Bonjour Serigne Mokhtar Koïta. J'ai deux questions. La première c'est pour le coach, le second c'est pour le joueur. Coach, comme vous l'avez dit, vous avez visionné cette équipe congolaise qui joue de façon, on peut dire, contre nature parce qu'ils jouent souvent avec deux attaquants qui sont très mobiles les uns les autres et qui utilisent beaucoup de courses croisées et qu'ils préfèrent jouer sur le dos de la défense adverse. Comment comptez-vous parer à cette éventualité? La deuxième question, c'est que lors de notre match contre le Nigeria, on n'a pas beaucoup senti l'apport offensif de nos arrières latéraux. Est-ce un consigne de votre part ou bien est-ce qu'on peut s'attendre mieux demain contre le Congo? Merci. Une question pour Serigne Mokhtar Koïta. Serigne Mokhtar, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes le rescapé de l'édition de 2023. Vous êtes champion d'Afrique en Algérie. Aujourd'hui, quels sont les apports que vous comptez amener dans cette équipe jeune, entre guillemets, du Sénégal? Merci. Merci pour la question. Et la première, effectivement, on a regardé cette équipe congolaise. Elle note de variantes dans son jeu. Et ce qui est sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, le plus important, c'est de se focaliser sur ce qu'on veut faire sur ce match-là. Donc un plan a été préparé durant toute la semaine. On a eu 5 jours pour préparer ce plan-là. Je pense que demain, nous aurons l'occasion effectivement de présenter un plan contre le Congo. Mais ce qui est sûr, on va s'appuyer plus de ce qu'on va faire nous. Parce qu'on sait souvent, on a l'habitude de dire que le premier match est important. Mais d'habitude, le second match, c'est le match piège. Donc, alors que le piège nécessite un temps de réflexion et surtout être lucide dans les prises de décision. Probablement, on va apporter des variantes dans notre jeu demain, Inch'Allah. La seconde question, l'apport des arrières latéraux, ça dépend. Ça dépend. Des consignes, certes, ont été données. Si on est dans la phase d'approche, bien entendu, ça dépend de la zone où le ballon se trouve ou bien la zone où on a décidé de mettre le ballon et on verra probablement l'apport des latéraux ou bien l'apport peut être effectué par d'autres dans la zone centrale. Mais ce qui est sûr, nous avons des latéraux qui sont bons, qui jusqu'à présent occupent correctement le couloir extérieur, mais on verra, ça dépendra effectivement de la position de l'adversaire et comment l'adversaire décide de jouer pour donner des orientations aux arrières latéraux. Bonjour Malang. Bonjour à tous et merci pour la question Malang.
Bon, voilà, merci beaucoup pour cette question. Bon, j'ai avoué que je suis le seul rescapé qui est là. J'ai eu la chance de jouer le champ et de la remporter. Donc, mon rôle est de transmettre toute mon expérience et mon énergie avec mes amis sur le terrain et en dehors du terrain. Merci. Fidèle Ngunga, Radio Congo, Monsieur l'entraîneur, pour avoir déjà fait un pas décisif vers la qualification, parce que vous avez montré de très bonnes choses. Est-ce que pour le match de demain, vous avez l'option de vouloir bien valider la qualification dès demain face au Congo? Et comment entendez-vous faire pour faire de sorte que votre attaque soit encore plus explosive? Parce que vous avez dû montrer de bonnes choses sur le plan offensif. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs tactiques, mais on a vu de très bonnes choses. Est-ce que demain, c'est l'offensive, cette option d'offensive pour pouvoir assurer la qualification des Lions du Sénégal dès demain? Merci. Merci pour la pertinence de la question. On ne va pas s'en priver, si c'est possible, de demain valider notre qualification. Mais ce qui est sûr, avant de venir à cette compétition, une stratégie ou bien un plan-programme a été mis en place pour comment aborder la compétition, étant donné qu'on venait en qualité de champion en titre. Autrement dit, nous sommes l'équipe à abattre. Autrement dit également, c'est l'équipe la plus attendue. Et sur ce, on avait mis en place une stratégie, comment aborder les 3 premiers matchs. À nos joueurs de ce projet, souvent dans la seconde, surtout des 2040, c'est pas ça et c'est pas forcément, j'ai eu un extrait pour commentaire sur le document. Mais ça, c'est une chose. La transition aujourd'hui, c'est un moment éphémère. La transition, elle est rapide, elle est quantifiée dans le temps et dans l'espace. Et même d'ailleurs dans l'implication du nombre de joueurs. Et c'est pourquoi on ne peut pas créer dans la transition cette supériorité numérique. Parce qu'on transige, on passe d'un moment vers un autre moment dont n'était pas la commande n'était pas effectuée par votre équipe. Probablement, ça veut dire qu'on ne peut pas créer cette supériorité numérique. Ce qui est sûr. Par contre, dans la phase d'approche, oui. Dans la phase d'approche, on attaque en nombre égal. Par moment, on peut attaquer à supériorité numérique à l'école des gens, mais on attaque en nombre égal, tout en sachant qu'effectivement, nous avons des garçons qui sont capables de créer ce qu'on appelle la supériorité positionnelle, que ce soit avec le ballon, mais également la supériorité technique. C'est pourquoi, voilà, il y a des garçons qui sont capables de se libérer de leur adversaire, et là, on n'a pas bougé sur ce plan-là de créer la supériorité dans cette chose. Il faut aller chercher cette supériorité par ailleurs. Donc, mais dans notre, on va mettre cette flexibilité dans notre jeu, et puis que ça apporte ses fruits. Question pour l'un des artistes majeurs de cette équipe cette fois-ci, qui est déjà champion de cette compétition, maintenant, quelle est votre analyse des 5 dernières éditions du Challenge? Merci pour la cette question. C'est comme une chose du joueur, comme tous les gars du jeu. C'est le challenge, c'est tous les grands amis qui sont ici. Il y a les équipes qui, les forwards, sont aussi du jeu. Question pour Raymond Takeda. Vous êtes actuellement champion, parce que vous êtes champion avec l'équipe ECM en 2024. Vous êtes devenu champion en 2025 avec les Diables de Dakar. Vous êtes champion en 2023. Est-ce qu'on peut s'attendre au tournoi de la saison des champions pour le match? Quand on a vu que c'est compétition, beaucoup d'équipes jouent de la même façon. Alors, je dis par rapport au changement d'attitude. Vous aussi, c'est un de vos mots préférés. Vous pensez que ça peut être peut-être déterminant pour la réussite de la compétition. Souvent, ce changement d'attitude en ce moment de football. Merci. Voilà. Bon, on est là pour aller le musée d'accès à la compétition. Et on va essayer de faire genre, on a gagné le chat. On avait fait, on a fait.
savez, je ne vais pas faire le mouvement magistral. Mais le football, c'est deux choses bien importantes. C'est aptitude et attitude. Les hommes, je pense que les garçons, non, c'est parce qu'ils sont sexy, très bon. Mais c'est des attitudes. Et ces attitudes sont orientées en fonction du moment. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on a le ballon, on vient de le perdre, on a le ballon, on vient de l'avoir. Et en ce moment, il y a un cinquième moment qui est hyper important, c'est les CPA à la frontière. Et chacun de ces moments nécessite des exigences sur le plan attitude. Et c'est pourquoi, bonjour, le football, le maître mot, c'est la vitesse et c'est carrément les attitudes. Parce que ce sont ces attitudes qui sanctionnent les exigences de ces différents. C'est pourquoi les personnes sont dans les ailes. Et on les accompagne dans ces différents combats qui nécessitent énormément de vie. Je les ai de la et dans les Monsieur le Président. I apologize if I need lost in English. I just want to take as a coach and as a player, or what it's like in tournament you are being told even if you're 4 days, if you're all at given 7 days, how managing them to maintain match readers was the players perspective and quelle est votre analyse des foot de notre réalité? Où on joue par exemple 3 jours, on joue chaque c'est-à-dire on a quelque chose par exemple. Il va avoir ton analyse par rapport à cette réalité et aussi pour gérer ça à l'intérieur. Très, très, très bonne question. Très, très, très bonne question. Donc, c'est la mise en charge lors de la compétition. Dans un passé, on a l'habitude, effectivement, de jouer ça que 3 jours, 72 heures, ce sont les exigences physiologiques. Mais rester une semaine sans jouer, ça peut peut-être influencer sur le camp, intensité dans le jeu et de le rechercher dans la compétition. Mais aussi, très important, un aspect hyper important, et que ça nous permet effectivement d'apporter plus de correction. Et que la plupart de ces joueurs-là, ils ont l'habitude de jouer comme ça en chaleur. Maintenant, l'impact où je trouve la permanence de sa question, c'est que quand on va passer le second tour, c'est quand on va passer le second tour, pour les dirigeants physiologiques voudraient qu'il y ait cette force, cette dose d'intensité ou de 60-62. Mais nous avons un staff assez aguerri, un staff assez complet pour une bonne prise en charge de ce état de fait. Mais je pose la question d'Ali. Mas eu vou dizer que eu, por uma live jump de calma e deixar a flecha coisa, não sei, tudo, bem, mas não é um bagulho. Mas dá, sabe, eu, beleza, não vai garantir. Of course, c'est justement la une fois les escaliers, vous sentez du coup avantagé par rapport aux autres groupes qui sont des sectes, qui jouent beaucoup plus également pour vous dans la perspective du seul autre, justement. Vous vous sentez avantagé, lésé, quel est donc analyse? J'avoue que je suis partagé. Je suis partagé. Mais l'un dans le plus important, c'est qu'on peut avoir un microcycle de compétition basé sur 2 matchs. Et également avoir un microcycle de compétition basé sur 3 matchs. Donc, pour le moment, nous gérons l'effectif en fonction d'un microcycle de compétition basé sur 2 matchs en week-end. Mais là où votre question est pertinente, c'est qu'à partir du 24, nous sommes obligés de jouer de 72 heures. Et nous, on est obligés de faire cette prise en charge lors de notre condition en mettant en conscience les mercredis ou les jeudis pour compenser cela. Ça peut anéantir un peu notre relation, notre travail sur mental, mais on complète ce travail d'accueil avec les gens. Which players you lose, social, according to the who everything can just reach the very system. So planning next year,
was above that, maybe to beat your league. The service, Johnny. Maybe it's in Nash from Sassafras Corporation. So, the man, il faut nous, le président Hope, et tous les campés ont la chance de, quand c'est arrivé pour le morceau d'eau, est-ce que ça nous a une marche sur votre approche pour le match de tennis? Non. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassure. C'est ce qui montre l'importance du match de 2 minutes. C'est dans la stratégie qu'on a essayé de mettre en place. C'est que la deuxième rencontre, autrement dit, le deuxième match va être un match décisif. Et avant notre venue ici, nous avons mis proposer un plan de ce second match et on va essayer de réussir ce plan-là qui consiste effectivement à, si possible, assurer notre qualification de façon prématurée, mais également, on va rester dans les exigences d'un match piégé. C'est un match piégé qui nécessite beaucoup de résilience, beaucoup de concentration, mais surtout beaucoup de réflexion tactique. Et aujourd'hui, c'est là où nous utilisons. Dernière question, tu as répété le mot prudence à plusieurs reprises. Et votre dernier match, c'est vrai que vous avez terminé le match par match. Mais votre dernier match de la phase de groupe est contre l'équipe de Soudan qui est dans une longue série de matchs sans défaite. Est-ce que ça va le match de demain contre le Congo, déjà un final pour vous avant la finale? Merci. Je pense que c'est ça notre stratégie. Donc, encore une fois, l'exigence de ce match-là peut être en termes de points. Peut-être en termes de points. 3 points, 1 point. Et c'est pourquoi, et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de ce match. Aborder un match pour aller chercher un point. Les stratégies qu'on utilise vont être différentes des stratégies qu'on va utiliser pour aborder un match où on va chercher les points. Et c'est vous qu'on est confus. Donc, pour ce match-là, on est dans ces 2 registres-là. Donc, parce qu'un point, ça fait être un bon résultat, ça fait 4. Et probablement, peut-être un point positif. Mais l'un d'entre ce qui est le plus important, c'est que nous, il faut bonifier le résultat qu'on a fait au notre Nigeria. Pour bonifier ce résultat-là, il faudra faire effectivement un point à l'équipement et même en masse, en université, donc, il faudra pas trop. Merci beaucoup, coach. Merci, Mokhtar, qui est l'un des rares joueurs dans cette ambition qui a déjà gagné la compétition. Merci, chers journalistes. Rendez-vous demain à 17h.